Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui tutoriel sur comment miner du Bitcoin facilement, mais cette fois-ci sur Mac et PC. En effet, vous avez été plusieurs utilisateurs de macOS à m'avoir envoyé pas mal de messages suite à la vidéo que j'avais fait sur comment miner du Bitcoin facilement où je vous présentais NiceHash, qui lui malheureusement est uniquement compatible PC. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un logiciel qui est compatible pour les deux OS, Mac et PC, qui est vraiment très simple d'utilisation, qui fonctionne sur le même principe que NiceHash, mais qui a une philosophie bien différente. Là, nous ne sommes pas sur du minage hardcore, mais plutôt sur du minage qui se veut soft pour votre machine et discret. D'ailleurs, si vous êtes sur PC, je vous invite fortement à tester le logiciel, car avec celui-ci, j'ai réussi à faire fonctionner des cartes graphiques qui n'étaient pas compatibles avec NiceHash, car elles étaient soit trop vieilles ou pas assez puissantes. Donc ça peut vous intéresser. Pour changer, je vais faire le tuto sur macOS, pour montrer que ça fonctionne correctement, mais si vous êtes sur PC, vous pouvez suivre le tutoriel, il n'y a pas de souci, car l'interface utilisateur est exactement la même, que ce soit sur Mac ou sur PC. Donc vous pourrez suivre le tutoriel sans aucun souci, même si vous êtes sur PC. Donc allez les amis, c'est parti, on commence le tuto. Donc comme précédemment avec NiceHash, on ne va pas miner du Bitcoin à proprement parler. Car comme vous le savez, en fait, sur la blockchain Bitcoin, ce qui vérifie les transactions, ce sont des ASIC miners. Et ce sont ce genre d'appareils-là. Et ces appareils-là sont 100 000 fois plus puissants que le dernier ordinateur ou le dernier Mac Pro qui vient de sortir. Donc clairement, la difficulté sur le réseau Bitcoin est tellement haute que pour vous, avec un ordinateur classique, ce sera impossible de miner du Bitcoin. Donc c'est pour ça que nous allons utiliser des logiciels tels que NiceHash que j'ai présenté ou Honey que je vais vous présenter aujourd'hui, pour aller miner des coins sur des blockchains où la difficulté est beaucoup moins élevée, afin de pouvoir toucher des récompenses beaucoup plus facilement et que ces récompenses soient automatiquement transférées en Bitcoin. Donc voilà, ça va être le principe en gros de Honey ou de NiceHash. On va miner des coins sur des blockchains différentes et les coins qu'on va récupérer vont être transférés automatiquement en Bitcoin. Tout ça en automatique, vous n'avez rien à gérer. Comme NiceHash aussi, il faut comprendre que le logiciel Honey va fonctionner sur le même principe, ce qui veut dire que lui va switcher d'un coin à l'autre en fonction de la rentabilité de celui-ci. S'il voit que c'est plus rentable pour vous de miner du Monero, parce que la valeur du Monero face au Bitcoin est plus élevée, il va switcher et il va aller commencer à miner du Monero, ou de l'Ethereum, ou du Zcash, ou peu importe, ça sera comme ça que ça va fonctionner. Donc le logiciel, tout comme NiceHash, va se baser sur vos composants informatiques, pour savoir quel est le meilleur algorithme qui fonctionne par rapport à vos composants, mais il va se baser aussi sur la rentabilité du coin qu'il va miner en fonction du Bitcoin. Donc il va prendre en compte votre hardware, le matériel, et aussi la crypto-monnaie qu'il doit miner face au BTC, tout simplement. Toujours pour que vous ayez la meilleure rentabilité possible en Bitcoin, puisque ce que vous voulez avoir, vous, c'est du Bitcoin. Donc là, on a fait à peu près, je vous ai expliqué grossièrement comment fonctionnait le logiciel qui va switcher d'une crypto-monnaie à l'autre, tout comme NiceHash, comme on a vu dans la première vidéo. Voilà les amis. Alors, la première chose que vous allez devoir faire, c'est de vous inscrire sur le site Honey. Je vous aurai mis un lien dans la description, et grâce à ce lien-là, vous allez pouvoir gagner 1000 Satoshi à votre inscription. Donc vous rentrez votre adresse mail juste ici, vous faites Start Earning Now, et il va télécharger directement le mineur pour vous. Aussi bien que vous soyez sur PC ou Mac, il téléchargera automatiquement la bonne version pour vous. Donc une fois que vous avez fait ça, vous téléchargez le mineur. Il se peut que votre antivirus détecte ça comme un virus, donc pas d'inquiétude là-dessus les amis. Dans ma dernière vidéo que j'ai fait sur comment miner du Monero en version cachée, je vous explique pourquoi justement tous les mineurs de crypto-monnaies sont considérés comme des virus. Donc si vous ne le savez pas, je vous invite à aller voir la vidéo. Et nous, on va pouvoir reprendre directement. Donc, qu'il soit considéré comme virus ou pas, vous l'installez. Et la première chose que vous allez devoir faire après l'installation, ça va être ici. Donc ici, vous allez avoir justement la première fois que vous lancez le mineur, vous allez devoir enregistrer la même adresse mail que vous avez enregistrée précédemment ici. Et vous allez devoir créer un password. Donc notez bien ce mot de passe puisqu'il vous sera demandé justement à chaque fois que vous allez vouloir retirer vos gains. Donc vous notez votre password et vous cliquez sur Get Started. Aussi, petit truc, je le dis maintenant, en dessous vous pouvez voir Already have an account. Alors ça va être, imaginons vous avez déjà le mineur qui tourne sur votre Mac ou votre PC et vous voulez installer d'autres mineurs sur d'autres machines et que tous les gains se retrouvent sur votre compte Honey, et bien ça sera avec celui-ci.
Donc ça veut dire que vous avez déjà un compte, c'est juste pour connecter un nouveau mineur en plus pour qu'il s'additionne à votre dashboard OneMiner. Je vais vous montrer ça après puisque j'ai d'autres... le logiciel tourne sur d'autres ordinateurs actuellement pour moi. Donc une fois que ce sera fait, vous cliquez sur Get Started et c'est tout. Le mineur va se lancer automatiquement. Donc alors, je vais réduire tout ça. On a vu ça ici. Et ici, vous pouvez voir du coup l'interface du mineur. Alors, on va faire un petit tour brièvement pour que je vous explique rapidement comment ça fonctionne, mais vous allez voir, c'est vraiment très très simple et très basique. Sachant en plus que ce mineur, puisque vous me connaissez, j'aime bien trifouiller, donc j'ai été voir dans le code, tous les mineurs sont configurés en low mode. Donc c'est clairement pas quelque chose qui va vous offrir une rentabilité de malade comme NiceHash, puisque le but de NiceHash c'est de mettre votre PC au maximum de ses capacités pour tirer un maximum de crypto-monnaies. OneMiner, lui, comme je l'ai dit, a une philosophie complètement différente. Le but de OneMiner, c'est clairement de miner de la crypto-monnaie sans impacter les performances de votre PC. En gros, lui, il va utiliser le surplus d'énergie que vous ne consommez pas, de façon à ce que vous puissiez travailler. Comme ça, vous allez pouvoir travailler, aller surfer sur Internet, faire du traitement de texte, Excel, machin, tout ce que vous voulez. Vous pourrez lancer OneMiner à côté. Bien sûr, je ne dis pas que vous allez pouvoir jouer aux jeux vidéo en lançant OneMiner à côté. Faut pas déconner. Mais par contre, pour tout ce qui est surfer sur Internet, travailler et tout ça, il n'y a pas de souci. OneMiner est vraiment fait pour ça. Il est fait justement pour que vous puissiez accumuler des satoshis sans vous prendre la tête et qu'il soit le plus discret possible pour vous, quoi. Vous n'allez même pas le capter sur votre ordinateur. Maintenant, on va reprendre. Donc, ici, vous avez du coup l'interface OneMiner. La première fois que vous allez le lancer, ici, ce sera activé. Donc, le OneMiner is on. Là, ça veut dire que je commence à miner de la crypto-monnaie. Vous pouvez voir d'ailleurs qu'il y a une petite animation qui explique que je suis en train de miner de la crypto-monnaie actuellement. Ici, on peut voir ma balance. Actuellement, j'ai 15 346 satoshi et ça représente 1,45 US$. En dessous, on peut voir le 20 juin, j'ai fait 1221 satoshi. Le 21 juin, j'ai fait 2151 satoshi. Le 22 juin, donc aujourd'hui, actuellement, je suis à 1120 satoshi. Et là, on peut voir une estimation de 24 heures où je suis à 310 satoshi. On peut voir actuellement que j'ai un CPU qui tourne et on peut voir que j'ai 2 référals. Alors, pour tout ce qui est référal, je vais vous expliquer ça aussi puisque, en fait, c'est moi-même, avec mes autres adresses email, qui ai essayé pour voir justement comment ça fonctionnait. Ici, je vous explique ça après, vous inquiétez pas les amis. Donc, en gros, vous allez avoir quelques réglages. Donc, je vais cliquer sur réglages, vous allez voir, c'est vraiment très basique. Ici, on peut voir Keep Running in Tray. Alors, le Keep Running in Tray, ça veut dire, en gros, je veux qu'il continue à tourner, même si l'application est réduite ou elle est fermée. Je vais continuer à miner de la crypto-monnaie. Show Notification, comme son nom l'indique, c'est pour afficher ou non les notifications. Show BTC Value, tout simplement, ça veut dire qu'au lieu d'avoir 1,45$, ça sera marqué en Bitcoin, quoi. J'aurai 0,0000 15 346 satoshi, tout simplement. Sinon, ici, Earning Only When Idle, ça veut dire justement ne commencer à miner de la crypto-monnaie seulement et uniquement quand l'interface est cachée. Donc clairement, il n'y a aucun intérêt. Nous, on s'en fiche que ça soit ouvert ou caché. On veut gagner de la crypto-monnaie tout le temps. Donc, vous voyez, ici, il est configuré de base. Je n'ai rien changé à la configuration du mineur. En dessous, on peut descendre Earning Enable on Application Start. Alors ça veut dire tout simplement que quand l'application va se lancer, OneMiner sera sur On. Et là, il est sur On. Là, il est sur Off. Là, il est sur On. Tout simplement, quand OneMiner se lance, que le mineur soit lancé automatiquement afin de commencer à miner de la crypto-monnaie dès qu'OneMiner se lance. Tout simplement. Ici, vous pouvez voir Start with Operating System. Donc ça veut dire que vous voulez lancer l'application OneMiner en même temps que le démarrage de votre Mac ou en même temps que le démarrage de votre PC. Et donc si vous avez ça et ça activé, ce qui veut dire que à chaque démarrage de votre ordinateur, OneMiner va se lancer, et si vous avez Earning Enable Application on Start, le minage va se lancer automatiquement, tout simplement. Ici, en dessous, on peut voir qu'on a le GPU Mining et le CPU Mining. Donc comme son nom l'indique, GPU Mining c'est pour activer ou non la carte graphique, le CPU Mining c'est pour activer ou non le processeur, tout simplement. Comme je vous l'ai dit, si vous êtes sur PC, je vous invite fortement à le tester parce que grâce à ce mineur-là, j'ai réussi à faire fonctionner des cartes graphiques qui n'étaient pas compatibles avec NiceHash. Je vais vous montrer ça aussi après, vous inquiétez pas. Mais ça peut valoir le coup pour vous. Donc, ici vous avez le Miner Console. Donc, comme son nom l'indique, c'est la ligne de commande Miner. Donc là, si je clique dessus, on va pouvoir voir justement le mineur qui est en train de bosser. Donc, on peut voir que c'est le XM Monero. Donc, je suis en train de miner du Random X Monero.
Ici, on peut voir justement ma puissance de hash. Je suis à 2935.1 hash par seconde. Ici, on peut voir le nombre de cœurs, donc 12 cœurs qui travaillent, puisque actuellement j'ai un Mac qui est équipé d'un processeur Xeon, donc c'est un gros processeur. Et voilà, je peux voir ma rentabilité en temps réel, tout simplement. Ici, on peut voir le export log. Donc le export log, en gros, ça va être tous les événements qui vont se passer dans le mineur. Et ça va me permettre justement de pouvoir voir s'il y a une erreur ou quelque chose. Une fois que le mineur crash, je peux retourner ici sur l'export log et voir justement s'il y a eu une erreur ou quelque chose. Ça peut vous servir. Donc voilà, je vous le présente ici. Ici, vous avez le log out pour vous déconnecter et le done une fois que c'est fini, tout simplement. Ici, vous pouvez voir See Full Activity, par exemple. Donc quand je clique sur le See Full Activity, je vais pouvoir voir tous les processeurs qui travaillent pour moi. Donc on peut voir actuellement que j'ai mon Mac Pro qui est en train de tourner, et on peut voir ici que j'ai un ordinateur avec un Intel Core i5 qui est en train de tourner aussi. On voit qu'il est en train de miner du Monero, et on peut voir que le Mac Pro actuellement est en train de miner du Monero. On peut voir justement que j'ai une estimation sur 24 heures de 2017 Satoshi et une estimation au mois de 60 510 Satoshi. On peut voir ici que j'ai 2 CPU qui sont actifs et que j'ai 0 GPU. Je peux activer des GPU bien sûr, mais c'est à vous de choisir, tout simplement. Donc sur ce tableau de bord, vous allez pouvoir retrouver toutes les machines qui travaillent pour vous. Tout simplement. Ici, ou ici, on va pouvoir ouvrir justement la première fois que vous allez créer, que vous allez ouvrir OnMiner, comme je vous ai dit, vous allez mettre votre adresse mail et votre mot de passe. Ce qui fait que ça va vous créer un compte automatiquement chez OnMiner. Donc je vais cliquer dessus. On voit que justement là on arrive sur mon compte. Donc mon compte est bien ouvert ici. Alors vous pouvez voir ici sur mon compte justement tout simplement ma balance, comme j'ai dit, 15 346 Satoshi. On peut voir que j'ai le niveau 30 et qu'il faut que j'ai 18 611 points d'expérience pour arriver au niveau 31. Donc les niveaux d'expérience augmentent au fur et à mesure que vous laissez le mineur tourner et en fonction de vos référents, tout simplement. Logiquement, avec les référals, on est censé gagner des Satoshi, mais comme je vais vous le montrer, pour le moment, j'ai pas réussi à en gagner. Donc, voilà, peut-être qu'il y a une erreur ou quelque chose, on verra plus tard. Donc, comme je vous ai dit, ici on peut voir toutes les transactions justement que j'ai eues grâce au minage de Bitcoin. Donc vous voyez, 80 Satoshi, 36 Satoshi, 31. Donc ça tombe comme ça, c'est toutes les heures à peu près que ça tombe. Ici on peut voir bonus, donc ça je pense que c'est justement grâce au référal. J'ai eu 73 Satoshi, puisque justement j'ai augmenté d'un niveau, je suis passé au niveau 30, et du coup pour me remercier, j'ai eu, comme on peut le voir, 73 Satoshi. Ici, donc c'est Activity. Activity, c'est le même tableau que je vous ai montré avant, qui était ici, See Full Activity. Tout simplement. C'est exactement la même chose. Ici, vous pouvez voir Money. Donc Money, ça va vous intéresser, puisque ici, vous allez voir justement tout ce qu'il faut savoir sur ce que vous avez touché. Donc on peut voir en minage, j'ai touché 13 375 Satoshi, enfin 376 Satoshi. On peut voir que les référals m'ont rien rapporté. Par contre, moi je le sais, puisque les 2 adresses que j'ai utilisées pour faire les référals, on gagne bien les 1000 Satoshi. Donc je vous invite à passer par le lien. Moi ça me fera peut-être un petit peu d'expérience, mais dans tous les cas, vous allez gagner 1000 Satoshi toujours. C'est déjà ça. Et en plus, on peut voir que en fonction du bonus, vous allez continuer à accumuler quand même pas mal de Satoshi, fur et à mesure que votre niveau d'expérience va monter. Donc on peut voir, j'ai atteint 1970 Satoshi grâce juste au bonus. Ici, vous avez Withdraw. Et Withdraw, pareil, donc ça va être pour retirer vos gains, tout simplement. J'ai déjà fait des retraits, donc ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Ici, il y a des choses importantes à savoir aussi, les amis. Je vais vous faire un petit truc. Ici, vous pouvez voir les current fees, BTC. Donc ça, en fait, c'est les frais actuellement qu'il y a sur la blockchain. Ici, vous avez le minimum de transactions, donc on peut voir que je peux retirer à partir de 2500 Satoshi, mais je vous invite vraiment à faire attention aux frais actuels de la blockchain, puisque il varie énormément ces frais-là, en fonction de si la blockchain est saturée ou pas. En début de semaine, enfin hier, je peux même vous dire que j'étais à 1000 Satoshi en frais. La semaine dernière, c'est monté à plus de 9500 Satoshi en frais. Donc c'est pour ça, faites bien attention et choisissez le bon moment pour retirer vos gains. Si vous voyez que vous êtes à 9000 Satoshi, clairement, c'est pas le bon moment. Attendez de redescendre à 1000 Satoshi de frais pour pouvoir retirer vos gains. Ici, donc on peut voir, il y a quelques petits trucs qui sont vraiment pas mal. On peut voir que je peux choisir du coup la crypto-monnaie dans laquelle je veux recevoir mon versement. Donc actuellement c'est que du Bitcoin, mais on peut voir que prochainement je vais pouvoir recevoir de l'Ethereum et du Litecoin.
Donc franchement, ça c'est plutôt cool pour les gens qui veulent justement accumuler un max d'Ether. Moi c'est ce que je vous conseille, ça peut être pas mal. Ici donc vous avez le montant qui est disponible. Donc là vous choisissez le montant que vous voulez envoyer. Ici on peut voir Wallet Private Ledger. Donc ça c'est justement ma clé, mon adresse de ma Ledger, puisque j'ai une clé Ledger où j'envoie toutes mes crypto-monnaies là-dessus. Donc je sélectionne l'adresse qui est déjà présélectionnée, je mets le montant, ici on voit le total plus les fees, donc les frais de transaction, je fais withdraw et je reçois la monnaie directement. Ici, on peut voir profile. Pareil, je vous montre ça vite fait parce que c'est hyper important. Donc dans le profile, ici vous allez pouvoir faire manage wallet, donc ça va être pour ajouter votre adresse, tout simplement, votre adresse de virement. Donc vous faites add new wallet, vous créez un nom, donc vous pouvez mettre Ledger, Coinbase, Binance, peu importe où vous voulez la mettre. Le type de devise, donc Bitcoin pour le moment, puisqu'il n'y a que Bitcoin, mais bientôt on pourra avoir accès à l'Ether et le Litecoin. Vous mettrez votre adresse et vous faites OK. Et après, votre adresse sera directement enregistrée dedans. Dans Profil aussi, je vous invite les amis, et ça c'est de base, il faut activer le 2FA Authenticator. C'est une application qui est sur Android ou sur iOS, ça va vous générer un code aléatoire à chaque fois que vous allez vous connecter. Alors effectivement, j'en connais beaucoup qui se plaignent, parce que effectivement c'est un peu chiant, rébarbatif de à chaque fois générer un code pour pouvoir se connecter à son compte, mais on ne rigole pas avec la sécurité. Donc les amis, de base, vous activez le 2FA Authenticator. Tant pis, même si c'est pénible, vous le faites, au moins vos cryptos seront sécurisés. Voilà les amis. Donc, on a fait à peu près le tour. Comme vous avez pu voir, mon wallet, ici on a monnaie, activity, account, mais tout ce qui est là en fait, vous allez pouvoir le voir directement en un clin d'œil, ici sur votre mineur, tout simplement. L'avantage de ce mineur là, de HoneyMiner, comme je vous l'ai dit les amis, c'est que c'est un mineur qui se veut discret, donc il ne va pas pousser votre PC au maximum de ses capacités, ni votre Mac au maximum de ses capacités. Le but de lui c'est d'accumuler des satoshis, donc vous n'allez pas accumuler beaucoup de satoshis, vous n'allez pas devenir riche avec ce truc là, mais par contre vous allez en accumuler sans même vous en rendre compte. C'est une philosophie qui est complètement différente à NiceHash, comme vous pouvez le constater. Mais par contre, l'avantage de ce mineur, c'est que si vous avez accès à un parc de machines qui est différent, qui est macOS ou PC, et que vous voulez profiter de ce parc de machines là, je vous invite fortement à utiliser HoneyMiner, puisque vous allez pouvoir justement miner sur différentes machines et que les satoshis que vous allez récupérer vont arriver directement au même endroit. Voilà les amis, c'était la petite présentation de HoneyMiner. Je vais juste parler aussi d'un petit truc avant de finir. C'était vis-à-vis de l'avant-dernière vidéo que j'ai fait qui vous expliquait comment comment gagner du Bitcoin gratuitement et autres crypto-monnaies avec CoinPot. En fait, la vidéo a eu pas mal de succès, j'ai vraiment été surpris puisqu'on voit que sur 3346 vues, j'ai presque 2000 likes, ce qui fait les 2/3 de personnes ont vraiment apprécié la vidéo. Donc c'était pour vous dire les amis, il y a eu une mise à jour de CoinPot et j'ai mis justement la dernière mise à jour, j'ai mis tous les liens un jour dans la description. Donc si vous voulez profiter justement des mises à jour qu'il y a eu sur Moon Bitcoin, Moon Litecoin et Moon Doge, vous pouvez le faire maintenant les amis, il n'y a pas de souci. Donc maintenant moi ce que je vous dis, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez des suggestions de tutoriels aussi, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire. Je compte sur vous pour liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt. Au plaisir les amis. Bye.